Je l'annonçais, la parole d'espoir d'aujourd'hui, c'est avec le prophète Abel Kiki, qui est le président de Jérusalem, cité du grand roi. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Shalom, prophète. Shalom, bien-aimé. Vous allez bien? Ça va, ça va. Nous bénissons le nom du Seigneur. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. Il y a un moment quand même. Hein? Le plaisir est partagé. Voilà. Donc, avec vous aujourd'hui, comme nos téléspectateurs lisent déjà sur leur écran, la thématique que vous partagez avec nous aujourd'hui, c'est bien la montagne se déplacera. Tout à fait, la montagne se déplacera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers téléspectateurs, shalom chez vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le thème que nous voulons partager avec vous dans votre rubrique Parole d'espoir est bel et bien intitulé « La montagne se déplacera ». Où que vous soyez en ce moment, vous pouvez déjà commencer par confesser cette parole et déclarer à haute voix sur votre propre vie et face à ces situations que la montagne, la situation se déplacera. La montagne est en train de se déplacer déjà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, force et courage à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, vous avez déjà vaincu. Tu as déjà vaincu cette situation. Cette situation n'aura pas le dessus sur toi au nom de Jésus-Christ. Essuie tes larmes. N'aie crainte. La victoire, elle est de ton côté. Chère nation, cher peuple, si vous nous écoutez en ce moment, alors croyez. Sachez également que cette montagne se déplacera et elle s'en ira ailleurs. Bien-aimés, cette situation, quelle que soit sa dangerosité, sa taille, sa complexité, son nom, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa source, son motif, quel que soit son inventeur, elle se déplacera maintenant par Jésus-Christ. Courage, ne pleure pas, essuie tes larmes. J'ai une question pour vous. Voulez-vous prier et déclarer la parole de Dieu? S'il vous plaît, êtes-vous prêt à prier à nouveau et à invoquer l'Éternel? C'est la clé majeure, bien-aimés. C'est la clé majeure. Car ensemble, nous allons appeler maintenant le Dieu de Daniel, le Dieu qui délivre à l'heure du besoin, celui qui délivre quand tout semble être perdu et consommé. Êtes-vous prêt à laisser Christ ranimer votre foi par sa parole créatrice, miraculeuse et guérissante? Si oui, alors suivez-moi. Dans les Saintes Écritures, plus précisément dans le livre de Daniel et de Zacharie au chapitre 6 et 4, la parole de Dieu nous relate qu'à l'instar de Daniel, Zacharie avait conscience de sa foi, même au sein de la pression et de la tension dont il était la proie au milieu du système de ce monde. Cette conscience de foi, la proclamation de cette foi par la parole de sa bouche, sa vie de prière et de consécration lui a donné la victoire sur cette montagne qui l'accablait. Bien-aimé, vous êtes un homme de foi. Cette montagne ne peut pas vous vaincre. Elle n'a d'ailleurs pas le droit de vous vaincre. Vous avez assez stagné à ses pieds. Aujourd'hui, vous avancerez. Répétez après moi, dites-le du fond de votre cœur. Toi, montagne, j'ai assez stagné autour de toi. Aujourd'hui, moi, j'avance. Dites-le avec foi et avec conviction. Bien-aimé, reconnaissez qu'un homme de foi est conduit par un esprit de grâce qui l'habite, qui le délivre et qui le rend toujours plus que vainqueur. Reconnaissez cela, selon Romains 8, le verset 37. Car celui qui est en lui, l'esprit de Christ, l'esprit de grâce en lui, est plus grand
que celui qui est dans le monde, l'esprit du mal, celui de Satan. Toutefois, bien-aimés, avant de pouvoir démontrer et exercer une foi triomphante en Christ, vous devez croire que votre Dieu est le Dieu d'amour qui vous aime toujours malgré vos péchés et qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir pour vous à votre place. Il a versé son sang pour vous à votre place, pour votre rachat éternel et pour vous sauver du jugement de l'enfer, de la mort et de toutes les calamités de ce monde. Si vous croyez cela, si vous pouvez le confesser, le déclarer de votre bouche avec foi et conviction, dans ce cas, vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, prédestiné et condamné à la victoire sur cette montagne, selon Zacharie 4, le verset 7 et 1 Jean 5, verset 5. Alors, bien-aimés, repositionnez votre confiance en Jésus-Christ et en ses promesses et vous ne serez jamais confus, ni dans le temps présent, ni dans l'éternité. Reprenez courage. Vous savez, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Si c'est cette maladie qui constitue une montagne, croyez-moi, elle est prête à se déplacer. Si c'est une situation juridique, une situation familiale, politique, économique, sociale, professionnelle, une situation maritale, une situation émotionnelle ou sentimentale, nommez-la. Du moment où vous entrez dans la foi en Christ et que vous vous décidez à y demeurer fermement, en croyant dans sa grâce et dans la puissance infaillible de sa parole, croyez-moi, cette montagne s'est déjà déplacée. Alors, ne murmurez plus. Ne murmurez plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne murmurez plus. Ne murmurez plus. Saisissez ces paroles et faites monter votre foi en ce moment. N'abandonnez pas non plus, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Ne fuyez pas. Ne vous suicidez pas. Ne commettez pas le meurtre. Ne vous rebellez pas contre Dieu. Craignez Dieu. D'ailleurs, vous ne serez jamais promu, reconnu dans la vie avant que votre foi soit mise à l'épreuve. C'est cela, la loi divine, la loi du royaume de Dieu. Cette montagne est donc une opportunité pour briller à la gloire de Dieu et au témoignage. Levez-vous plutôt, revêtez-vous de toutes les armes offensives de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6. Devenez encore plus agressive dans votre vie de prière. Redoublez d'efforts dans la prière. Travaillez davantage. N'oubliez jamais votre ferme confiance en Christ, la déclaration et la proclamation de la parole de Dieu de votre bouche. Votre foi inébranlable en la parole déclarée suffise pour que cette montagne cède, selon Marc 11, verset 23. Qui es-tu, montagne, devant cette personne? Qui es-tu, montagne, devant l'église de Christ? Qui es-tu, montagne, devant cette nation? Qui es-tu, montagne, devant mon Bénin? Qui es-tu, montagne, devant l'Afrique? Montagne, 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 montagne. Tu es comme une paille. Tu es comme une paille. Tu es comme une paille. Oui, tu es comme une paille. Tu es comme une paille emportée par le vent, selon Psaume 35, verset 5. Oui, montagne, tu es passagère, selon 2 Corinthiens 4, verset 18. Bien-aimé, cette situation, elle est passagère. Parle à la situation, elle est passagère. Elle est passagère et elle est passagère. Alors, levons-nous et prions. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Parole d'espoir. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki, président donc de Jérusalem, cité du Grand Roi. La montagne se déplacera.